Ne promets pas ce dont tu n'as pas besoin, ne discute pas de ce qui ne change rien, et ne permets pas à la colère de te voler ta clarté. Fais une seule chose, protège ta paix intérieure. Car la paix ne se détruit pas d'un coup, elle s'érode lentement. Elle s'infiltre dans les interstices des petites provocations, une phrase malveillante, un regard qui blesse, une attente déçue. Et quand tu t'en rends compte, tu as déjà cédé le gouvernail de ta journée à quelqu'un d'autre. Mais il existe une manière de te blinder. Pas une défense bruyante, mais un bouclier invisible, forgé par la sagesse des siècles. Aujourd'hui, je partagerai avec toi 4 attitudes stoïciennes capables de transformer ta façon d'affronter l'irritation et le chaos. Et à la fin, tu comprendras quelque chose d'essentiel. La paix ne se conquiert pas, elle se cultive jour après jour, choix après choix. Avant de continuer, si tu veux renforcer ton esprit, maîtriser tes émotions et vivre avec plus de sérénité, abonne-toi à Motivation Stoïque et laisse un j'aime. Ici, chaque jour est un entraînement pour devenir quelqu'un qui choisit le calme, même quand tout crie le contraire. Première attitude, respire avant de réagir. Imagine la scène. Tu es coincé dans les embouteillages, pressé, et soudain quelqu'un te coupe la route sans regarder. La réaction automatique, c'est de crier, de klaxonner, de chercher justice au milieu du vacarme. Mais les sages stoïciens le savaient déjà, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. Quand tu respires, tu crées un petit espace entre l'impulsion et l'action. 7 secondes de silence peut te sauver d'une chaîne d'erreurs. Demande-toi, est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Respirer, ce n'est pas se rendre, c'est reprendre le contrôle de soi. Deuxième attitude, observe, mais n'absorbe pas. Pense-y. Combien de fois une critique reste-t-elle à tourner dans ton esprit comme une ombre persistante? Ce n'est pas la phrase qui t'a blessé, c'est le fait de lui avoir ouvert la porte. L'esprit est comme une maison, tu ne peux pas empêcher qu'on frappe à la porte, mais tu peux décider à qui tu permets d'entrer. Si une parole étrangère te vole ton calme, ce n'est pas l'autre qui te l'a pris, c'est toi qui lui as remis les clés. Les stoïciens nous rappelaient, si l'on t'a offensé, c'est que tu l'as permis. Ferme la porte, non pas au monde, mais au poison qui cherche à entrer déguisé en opinion. Troisième attitude, n'entre pas dans des guerres sans but. Combien de discussions ressemblent à des batailles pour avoir raison, mais ne sont en réalité que des pièges de l'ego? Marc Aurèle le disait, chaque dispute inutile t'éloigne du chemin de la vertu. Avant de répondre, demande-toi, si je gagne cette conversation, qui gagne-je vraiment? La plupart du temps, la réponse est rien. Ou pire encore, tu perds ton énergie, ta sérénité et ton centre. Le silence, lorsqu'il vient de la force intérieure, vaut mieux que 1000 mots dictés par l'orgueil. Quatrième attitude, réécris la pensée, non le fait. Quand quelqu'un te lance une critique dure, tu peux rester prisonnier de la blessure ou transformer cela en matière première pour grandir. Ne dis pas « il m'a attaqué », dis « il m'a montré un point que je peux observer ». Tu ne peux pas changer les faits, mais tu peux changer la signification que tu leur donnes. Et en changeant la signification, tu reprends ton pouvoir. La réalité extérieure est neutre, ce qui la rend lourde ou légère, c'est le récit que tu choisis de construire en toi. La véritable force ne se crie pas, elle se soutient dans le silence. C'est cette capacité à respirer profondément quand tout autour exige une réaction immédiate. C'est choisir la sérénité quand le monde mise sur le chaos. Je t'invite maintenant à réfléchir. Laquelle de ces attitudes dois-tu appliquer aujourd'hui dans ta vie? Écris-le dans les commentaires. Et si ce message a résonné en toi, laisse un j'aime, abonne-toi à Motivation Stoïque et partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de reprendre le contrôle de ses émotions. Souviens-toi, la paix n'est pas un cadeau, c'est une pratique quotidienne. Et chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, tu choisis d'être plus grand que la provocation.